Représentant de l'Égypte Québec Afrique en association d'aide à l'immigration au Canada. Et évidemment, il faut rappeler qu'il a déjà été reçu sur ce plateau. C'était d'ailleurs le mois dernier à l'occasion de cette émission avec qui nous allons aborder bien sûr le sujet des voyages au Canada. Alors, Monsieur Comto, bonjour, bienvenue. Bonjour, Jean de Grâce. Heureux de vous recevoir ce matin. Alors, vous revenez notamment ce matin pour nous parler et aborder encore le sujet des voyages au Canada. Oui, Monsieur Jean de Grâce, je suis là ce matin parce que je n'ai parlé concrètement des critères d'immigration au Canada. Parce que nous sommes rendus compte, 80% des personnes que nous avons reçues dans nos bureaux ont la certitude qu'ils peuvent immigrer au Canada. Et lorsque nous sommes interrogés de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont certains qu'ils peuvent immigrer au Canada, c'est seulement parce qu'ils sont allés sur le site du gouvernement canadien, ils ont téléchargé la liste de métiers en demande et comme leur métier figure parmi les métiers en demande, ils ont la certitude qu'ils peuvent déposer un dossier d'immigration. Donc ce matin, je suis là pour vous apporter des éclaircissements dessus et voilà. D'accord, et justement, vous allez nous décrire brièvement quelles sont les conditions à remplir pour prétendre immigrer au Canada, justement. En fait, les critères pour immigrer au Canada sont les suivants. Le niveau de scolarité, le domaine de formation. Quand on parle du niveau de scolarité, qu'est-ce qu'on entend par niveau de scolarité? Ça veut dire le monsieur qui a un baccalauréat, par exemple. Le baccalauréat, c'est son niveau de scolarité et son domaine de formation ou alors son domaine d'études, c'est la fonction qui suit son baccalauréat. C'est-à-dire s'il a un baccalauréat A, par exemple, son niveau de scolarité, c'est le bac et son domaine de formation, c'est la littérature. Donc, le domaine de formation est un impact, le niveau de scolarité est un impact. L'âge, c'est un impact. L'expérience de travail. Le gouvernement canadien reconnaît, approuve l'expérience partie des cotisations des impôts ou la CNPS. Il y a également le fait de détenir une famille, au Canada notamment son frère, sa soeur, et bref, un entourage de la famille. Détenir un emploi valide, une offre d'emploi valide ou pas. Et également, si vous avez fait des visites au Canada, c'est un impact pour la procédure d'immigration. D'accord. Évidemment, une visite de ce côté est toujours bienvenue pour étoffer davantage vos chances d'être résident un jour au Canada. Alors, quel est le rôle de votre association dans tout ceci? Parce que c'est bien, vous nous en parlez, mais il faut revenir notamment sur le rôle que joue cette association, qui est l'Égypte Canada, dans tout ce processus du calcul des points. L'Égypte Québec a pour premier objectif de s'assurer que vous pouvez déposer un dossier d'immigration. Et pour cela, nous avons mis en ligne un formulaire dans lequel vous allez produire l'ensemble des informations dont on a besoin pour pouvoir étudier votre cas. Et une fois les informations nous sont retournées, nous allons étudier votre cas dans les bureaux, dans nos locaux de Douala. Et on va les faire approuver par les consultants en immigration qui sont au Canada. C'est pourquoi généralement la procédure dure entre 24 et 48 heures. Et une fois ça a été approuvé, une fois les consultants sont d'accord, ils disent voilà, c'est un dossier qui peut aboutir ou c'est un dossier qui peut aboutir. En ce moment, on vous tient informé de votre acceptation ou de votre refus. Dans le cas où vous êtes accepté, on vous produit l'ensemble des éléments nécessaires pour votre suivi d'immigration. Et il est important de noter que l'étude préliminaire dont nous faisons est gratuite. Donc, une fois on est certain que vous pouvez déposer un dossier d'immigration, on vous produira l'ensemble des éléments nécessaires. Vous allez prendre connaissance de votre projet d'immigration, le déroulement de votre projet d'immigration, savoir ce que ça va vous revenir, l'ensemble des papiers que vous devez produire. Bref, on vous donne tous les éléments nécessaires pour que vous sachez sur quoi vous en tenir lorsque vous engagez pour déposer un dossier d'immigration auprès du gouvernement canadien. Voilà un peu votre rôle. Oui. Et vous allez quand même finir par nous rappeler où vous êtes situé parce que c'est peut-être très important pour nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur votre situation ici au Cameroun et comment faire pour vous contacter. Oui. L'Égypte Québec actuellement a un seul bureau en Afrique, celui de Douala. Situé au carrefour du collège de la Concorde, non loin de l'hôpital général. Et il répond au 33 11
82 68 91 68 31 56 ou notamment le 77 05 54 82. Et nous avons sur pied 2 sites internet. Nous avons le site internet de la maison mère qui est au Canada. Nous avons le site internet de l'Afrique. Nous avons 2 sites internet, notamment le www.legit-af.ca et le www.legit-qc.ca. Également, nous avons des adresses email disponibles telles que alexandre.comto@legit-6qc.ca ou afrique@legit-6qc.ca. Voilà qui devrait vous aider à mieux préparer, n'est-ce pas, votre examen de passage en quelque sorte et la préparation de vos points pour aller au Canada si vous voulez immigrer de ce côté-là. Merci d'être venu, M. Comto, ce matin. Merci, je vous souhaite un très bon lundi et surtout bonne continuation. Vous